Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une petite vidéo perte de poids sur le quotidien, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois on s'était retrouvés pour parler un petit peu au sens large du terme de l'année 2022 qui venait de s'écouler, quel était le bilan, qu'est-ce qu'on avait appris et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux l'année prochaine, l'année 2023. On est déjà mi-février les enfants, donc ça file à une vitesse pas possible. Et là vraiment je voulais axer cette vidéo sur le retour des bonnes habitudes après les fêtes, comment j'ai géré ce mois de janvier, est-ce qu'il y a eu des difficultés, est-ce qu'il y a eu des choses positives. Et je vous le donne en mille les enfants, le mois a été plutôt très positif pour moi. C'est vrai que je suis revenue avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation de faire mieux dans le sens résultat. Pour le coup c'était un peu le contradictoire avec le bilan que je dressais de l'année précédente, mais en même temps le reste de ma vie se porte au mieux, Dieu soit loué, et ça me donne une pêche et une disponibilité mentale, j'ai envie de dire, pour passer la seconde, pour essayer de vraiment de voir ce chiffre baisser et puis sortir de l'obésité morbide. C'est vraiment l'essence même de ces vidéos qu'on partage ensemble depuis un petit moment maintenant. Ça, c'était vraiment mon objectif principal. Voilà, tout simplement de perdre du poids, de perdre des kilos, de peser moins lourd sur la balance, tout simplement pour que ce ne soit pas un problème sur le long terme pour ma santé. Puisque là, actuellement, je me porte très bien physiquement, j'ai envie de dire, j'ai aucun souci d'articulation, j'ai aucun souci cardiaque, j'ai aucun souci dans mes analyses de sang, tout ça, mais c'est à l'instant T. Et puis on sait tous que l'obésité à ce point-là, en tout cas me concernant, ça ne peut pas être bénin pour toute la vie. Donc vraiment l'objectif c'est d'améliorer ce point-là sur les prochaines années. Et même si j'ai pas un chrono en main, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'aimerais vraiment réussir à vivre mieux avec ça, quoi, tout simplement, à m'en sortir et à m'en sortir sereinement, pas à essayer de perdre du poids pour être plus jolie cet été et puis rentrer dans un certain type de fringues. Moi vraiment l'objectif c'est juste ma santé, parce que je me trouve déjà, si vous me permettez les enfants, je me trouve déjà jolie, j'ai pas besoin de m'habiller différemment, enfin voilà. Et figurez-vous que ça me permet une très belle transition pour ce mois de janvier, puisqu'il a été marqué par le retour des soldes dans ma vie les enfants. J'ai quand même fait des achats pour moi, ce qui n'était pas forcément prévu à l'origine. J'avais prévu d'acheter des petites choses pour Emma qui lui manquait dans sa nouvelle taille de vêtements, et puis au final je me suis laissée happer par le kiff. En fait voilà, j'avais des choses en rayon qui m'appelaient, je trouvais ça joli. Et j'ai fait aussi les bons choix. Je vous en ai parlé je crois dans la vidéo. Est-ce que c'était les favoris ou bien le haul de mon anniversaire, puisque à la base c'était aussi des sous que j'avais reçus pour mon anniversaire et que du coup j'ai investi. Franchement c'est pas le terme, hein. Mais en tout cas je me suis fait plaisir en magasin et ça m'a surpris de voir que ça me procurait autant de joie. Et vraiment c'est ce que je souhaite partager avec vous, c'est que vraiment ça peut faire partie aussi des petits déclics ou de la motivation qui revient. En fait on n'a pas besoin de perdre du poids ou en tout cas d'attendre de perdre du poids pour s'apprécier devant le miroir, c'est ce que je veux dire. Vraiment moi ça m'a fait du bien, je me suis sentie bien, je me suis sentie jolie, je me suis sentie apprêtée et ça m'a fait du bien tout simplement. Et j'étais contente aussi de faire les bons choix et d'acheter des fringues qui me vont aujourd'hui, peu importe le temps que ça dure, et surtout des choses que je peux mettre souvent, tu sais, pas juste des fringues exceptionnelles parce que il faut s'habiller pour telle ou telle occasion. Non, là c'est des fringues du quotidien, une petite chemise à la con en velours, machin, mais ça fait plaisir en fait d'avoir des nouveaux trucs. Et voilà, ce sera peut-être le maître mot de cette vidéo et de ce mois de janvier. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvée, je me suis plu tout simplement. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à faire du sport. Je vous en avais parlé début janvier. En fait j'avais tenté les vidéos de HIIT sur YouTube et du coup je découvre petit à petit, grâce à vos nombreux conseils les enfants, merci beaucoup pour ça, des chaînes différentes. Je teste, alors au sein d'une même chaîne par exemple, je pense à Gym Direct, je découvre plusieurs coachs et effectivement ça change pas mal la donne. Là j'avais été un peu déçue au début des entraînements Gym Direct, pourtant c'était revenu à fond de balle dans vos commentaires. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup des entraînements cardio, des entraînements qui mixent le cardio et la musculation. Enfin, on appelle ça le HIIT tout simplement. Et en fait, c'est exactement ce que je cherche, moi, des trucs de 25 minutes. En plus, ce qui est trop cool dans leurs vidéos, c'est qu'ils font un petit échauffement au début et surtout des étirements à la fin. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Thibaut InShape ou même de Sissi. Je crois pas qu'elle fasse une séance d'étirement à la fin. Donc vraiment, là, on est sur 25 minutes complètes. Et en fait, les premiers entraînements que j'ai faits, c'est peut-être des vieilles vidéos
je sais pas trop au niveau du timing. En fait, j'ai pas regardé la chaîne, j'ai juste tapé cardio gym direct et puis je suis tombée sur toute une liste de vidéos. Pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup de contenu, donc pas de quoi s'ennuyer et pas de quoi se lasser. Et en fait, je suis tombée sur une jeune femme adorable qui était blonde, je sais pas son prénom cette femme, mais peut-être que vous situez. Et en fait, je me suis retrouvée à faire beaucoup de steps, tu sais, un peu Zumba. Alors il y a des vidéos un peu danse et tout, c'est sympa, c'est très cool. Mais j'ai pas transpiré des masses en fait. Et moi, ce que je recherche sur 25 minutes, c'est vraiment d'être KO de chez KO, de me dépenser beaucoup et puis voilà, de sentir l'intensité. Et en fait, j'ai fait 3 ou 4 entraînements de ce genre-là avec cette femme. À chaque fois, c'était marqué cardio, se dépenser, transpirer, ou je sais plus comment elle appelle ça, peut-être perdre du poids aussi. J'avais un petit peu moins l'intitulé, je vais pas vous mentir, mais bon, ça avait le mérite de m'appeler puisque j'ai cliqué. Et en fait, j'ai pas trouvé que c'était ouf. C'était beaucoup de mouvements, je vous dis, de step touch, de on monte le genou, machin, mais en fait comme ça, sur ce rythme-là. Alors ce qui est cool, c'est que par contre, pendant 25 minutes, tu ne t'arrêtes pas. Donc ça change parce que en termes d'intensité, c'est peut-être le seul truc qui est un petit peu costaud à tenir, c'est que vraiment, t'as pas de pause. Mais les mouvements en eux-mêmes, enfin moi ce qui me fait transpirer, c'est de m'allonger par terre, de me relever, de faire des burpees, voilà, c'est vraiment ça qui me fait m'essouffler et qui me met en difficulté, et c'est ça que j'aime quoi. Et en fait là ce matin, pour la première fois, je viens de tester le coach, comment il s'appelle, Mohamed, dont beaucoup m'avaient parlé aussi en commentaire. Les enfants, je vous vois venir, il est au top ce gars-là, franchement déjà il est canon, ça fait trop plaisir, et puis il est plein d'énergie. Moi j'adore, Akilou tout à l'heure elle est passée, elle m'a dit bien sûr Mohamed, tout le monde connaît Mohamed. Et bah effectivement là ça change tout quoi. Ce matin j'étais KO, il m'a foutu par terre cet homme, dans tous les sens du terme. J'ai envie de vous dire, non vraiment c'était exactement ce que je cherchais. Enfin voilà, il faut pas se décourager sur les premières vidéos qu'on teste, parfois on tombe sur des trucs et ça nous correspond pas forcément. Là moi ce que je recherchais c'était vraiment de transpirer beaucoup. Et bah ouais, j'ai fini par trouver, donc très contente, je sais ce que je vais cliquer, ce sur quoi je vais cliquer la prochaine fois. Dans l'assiette, j'ai pas grand chose à vous raconter à part que j'ai commandé 2 fois HelloFresh parce que bah, ça me plaît toujours autant et puis ça me permet de me décharger mentalement. Pour autant, je garde le plaisir de cuisiner tous les jours, mais j'ai pas à réfléchir à qu'est-ce qu'on mange. Voilà, c'est beaucoup de facilité pour le quotidien, une organisation très simple, les courses arrivent directement chez moi, donc on a mangé plein de trucs bons, plein de trucs équilibrés. J'ai pas eu spécialement de difficultés, si ce n'est l'histoire des chocolats dont je vous avais parlé en début de mois de janvier. C'est vrai que ça m'a foutu un petit peu dedans. J'avais pas anticipé cette histoire de chocolat après Noël qui allait traîner à la maison. En plus, je me suis laissée avoir parce que je les ai laissés sur le plan de travail, c'est-à-dire que c'était visible visuellement, tu sais, c'était à portée de vue, à portée de main. Et en fait, je me suis retrouvée plein de fois à manger des chocolats le soir sur le canapé, alors que c'est pas des chocolats dont je raffole. Et on en a discuté du coup avec Laure pendant la visio du mois de janvier, notre petit rendez-vous mensuel. Et bah, le problème il est là, c'est que en fait ça fait plusieurs mois, je m'en étais pas forcément rendu compte, que je n'achète plus de glacement de chocolat. Vous savez que c'est mon péché mignon, que j'en mange pratiquement tous les jours en temps normal. Et en fait avec mon anniversaire, les excès du mois de décembre et puis la rentrée, j'en avais pas racheté parce que je trouvais qu'il y avait suffisamment de bêtises à la maison, mais sauf que les bêtises qui sont dans les placards, c'est pas des trucs qui me font plaisir en fait. J'ai fini par les manger pour essayer de combler ce besoin de réconfort, de plaisir que m'apporte normalement la glacement de chocolat, sauf que ça matche pas, donc je me suis retrouvée à manger du sucre pour rien. Alors que le sucre, on le sait tous, le seul point positif que ça peut nous apporter, c'est le plaisir. Et quand c'est le cas, bah, tant mieux, franchement on y va, raisonnablement bien sûr, mais c'est comme ça que j'avais géré les derniers mois, les dernières années, même avec l'agacement de chocolat, un petit peu tous les soirs, c'était mon quota. En plus moi je mange très peu de sucre à côté de ça, enfin genre le matin je mange salé, je mange très peu de dessert, je mange des yaourts, genre des fromages blancs ou bien des yaourts nature avec un petit peu de confiture, mais franchement je mange assez peu de sucre. Là en plus le goûter, ces derniers temps je l'ai beaucoup squeezé parce qu'on mange plus tôt avec Emma le soir. Fut un temps on mangeait à 21h, donc forcément j'avais besoin d'une collation dans l'après-midi, mais là c'est plus trop le cas. En plus je suis à fond de balle dans le taf et tout, c'est rare que je relève la tête l'après-midi, et bah du coup quand il n'y a pas le goûter de sucre, bah, je me retrouve le soir à avoir cette envie et pas avoir de glacement de chocolat à la maison, et du coup à me retrouver à manger des trucs qui n'en valent pas la peine pour moi. Et ça a été la petite difficulté du début du mois de janvier. J'ai essayé de corriger ça sur les semaines suivantes, sauf que j'ai corrigé ça en supprimant tout simplement ce sucre là, en mangeant pas le chocolat qui m'attendait sur le plan de travail.
Mais j'ai pas pour autant racheté de la glace parce que j'y ai pas pensé, enfin bref, tout un tas de raisons X ou Y. Et en fait, c'est pas la solution, je pense que parce que j'ai atteint un petit truc de frustration, tu sais, je suis pas bien, en fait, il me manque quelque chose, et c'est normal. J'avais pour habitude de... Moi, j'ai pas du tout pour objectif de me passer de sucre à 100%, tu vois, je veux bien sûr en manger raisonnablement, dans des quantités limitées et qui ne soient pas un problème pour ma santé. Maintenant, je déteste l'idée de supprimer un aliment ou une catégorie d'aliments de mon alimentation, et bah voilà, c'est ce que j'ai fait... assez naturellement ces 15 derniers jours et je le sens bien qu'en fait ça me correspond pas du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais filer chez Intermarché et que je vais acheter mon pot de glace pour les prochains jours parce que ça me fait du bien tout simplement. Ça me permet de diminuer la lutte interne à l'intérieur de moi et puis aussi tout simplement de combler ce besoin avec les bons choix, les choix qui me sont adaptés tout simplement. La petite conclusion à tout ça c'est aussi qu'il faut pas dramatiser sur le chocolat post-Noël, le chocolat à Pâques et tout. Il y a forcément des périodes dans l'année où on mange un peu plus sucré. Si ça reste raisonnable, qu'on réussit à reprendre les bonnes habitudes ensuite, c'est comme tout, hein. C'est comme la période de mon anniversaire, voilà, il y a juste des périodes qui sont un peu plus compliquées à gérer. C'est pas compliqué le terme, c'est juste que c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est les occasions, c'est le calendrier qui veut ça et c'est pas grave, faut pas dramatiser, faut pas se flageller. Par contre, on fait attention et puis on fait surtout les bons choix. Du coup, au niveau du poids, j'ai quand même perdu 2 fois. Alors, j'ai rien perdu sur le début du mois de janvier, genre les 2 premières semaines. Pourquoi ? Parce que trop de chocolat, je pense. Par contre, j'ai perdu 500 grammes par semaine les 2 dernières semaines. Donc, je suis arrivée à moins 1 kg. Je sais plus combien ça fait exactement, 101 peut-être quelque chose, 101 quelque chose. J'avoue que j'ai plus ça en tête, mais tout ça pour vous dire voilà qu'une fois que les habitudes sont bien remises et puis que le quotidien a repris sa place, ça fonctionne très bien. Et puis moi le rythme de 500 grammes par semaine c'est un peu mon goal quoi. C'est vraiment si je peux maintenir ça, alors peut-être pas toutes les semaines parce qu'il y aura d'autres difficultés, mais tu vois sur des semaines faciles entre guillemets où il n'y a rien d'incroyable de prévu, ça serait très très chouette. Si on met tout ça bout à bout, ça veut dire un très beau score à la fin de l'année, donc moi je suis partante. Et je vous parle de semaines du quotidien, de semaines assez faciles, parce que là typiquement ce week-end je pars pour une petite semaine de vacances avec ma maman, ma soeur et les 3 enfants, donc Emma et puis ses cousins cousines. 3 enfants en bas âge, ça veut dire beaucoup d'intensité à la maison. Ça va être chouette, hein, on part à 1 heure de route, on va juste sur la côte prendre l'air de la mer. On a loué un petit Airbnb et ça va être très très cool. En plus je crois qu'il y a du soleil, donc ça veut dire beaucoup de balades à vélo, trottinette et tout le tintouin. Le cadre va être super pour se dépenser, donc j'espère beaucoup marcher. J'ai aussi dit à ma soeur qu'on allait prendre nos affaires de sport et qu'on se ferait les vidéos ensemble, comme ça si je peux l'embrigader avec moi pour ce type d'intensité sportive qui sera différente de la marche, des balades qu'on va faire tout simplement avec les enfants. Ce sera chouette, ça fera une belle semaine, on a déjà prévu le drive de course donc je m'inquiète pas trop. Peut-être que je vais pas atteindre les 500 grammes de perdu comme une semaine assez classique à la maison, mais je pense que je mets quand même toutes les cartes de mon côté pour éviter en tout cas de reprendre du poids. C'est toujours l'essentiel quand je fais des petites vacances. Ce ne sera pas vraiment des vacances encore une fois parce que je travaille, mais je serai à l'extérieur donc il y a un peu plus d'occasion de trinquer, de tout ça. Voilà, on essaye de garder le cap. Je vous ferai un petit débrief de tout ça au retour des vacances du coup dans 15 jours et puis on se parlera prochainement aussi d'une semaine type à la maison puisque quand je vous dis les semaines faciles, c'est ce genre de semaine que j'aimerais décortiquer avec vous si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça va chez vous les enfants, que vous avez réussi vous aussi à remettre le pied à l'étrier et puis à trouver la motivation, en tout cas quelque chose qui puisse vous animer pour prendre soin de vous au sens large du terme. Est-ce que vous avez fait le solde? Racontez-moi. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Pas de vidéo demain je crois. Et par contre je vous mets la petite box avec Akilou mercredi. Et puis on se retrouvera au retour de vacances. Voilà le petit programme. Je vous embrasse et à très bientôt les enfants. Ciao.